À l'heure où Dublin prend la présidence de l'Union européenne, Euronews a rencontré à Bruxelles Enda Kenny, le Premier ministre irlandais depuis 2 ans. La sortie de la crise économique, le chômage des jeunes, l'avortement, Enda Kenny répond à nos questions. Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous sur Euronews. Pensez-vous que les pays de l'Union puissent vraiment rapatrier leurs compétences de Bruxelles ? Je ne peux pas parler au nom du gouvernement britannique, auquel vous faites référence, mais en tant que leader de mon pays, qui est depuis longtemps un partenaire économique privilégié des Britanniques. Nous avons d'ailleurs signé avec eux l'an passé un pacte de partenariat stratégique. Le Royaume-Uni est un partenaire important, apprécié de l'Union européenne, et son intérêt est d'être un membre actif et moteur à l'intérieur de l'Union. Voir la Grande-Bretagne quitter l'Union serait une catastrophe. J'espère vraiment que l'option de les voir rester dans l'Union existe encore, parce que, je le redis, les voir en sortir serait absolument catastrophique. Les États membres peuvent-ils choisir leur part dans le gâteau Union? Cela ne devrait-il pas être tout ou rien? Nous sommes dans une union avec des conditions à remplir pour en devenir membre. Les mêmes conditions s'appliquent pour chacun des membres. Et si vous acceptez de faire une seule exception à la règle, vous aurez tout de suite beaucoup de candidats. Vous aviez dit être confiant pour que le problème de la dette des banques soit réglé avant la fin mars. Avec ce qui se dit à Berlin, êtes-vous toujours confiant? Ce problème s'apprécie en 2 phases. Vous devez comprendre qu'un petit pays comme l'Irlande n'a pas eu d'autre choix que de suivre le plan d'aide UE, FMI, plan qui était nécessaire pour pouvoir répondre aux exigences européennes sur la santé des banques. Nous avons dû emprunter 64 milliards d'euros et faire supporter cette somme à nos contribuables. Un fardeau énorme qu'il nous a fallu séparer en 2 modes de remboursement. D'abord des reconnaissances de dette nous obligeant à rembourser 3 milliards tous les ans pendant 10 ans, ensuite en s'appuyant sur nos banques. Nous avons respecté tous nos engagements et c'est pour cela que nous sommes confiants quant à la décision qui sera prise au mois de juin. En retour, l'Irlande offre quoi? Parce que le président français François Hollande déclarait en décembre qu'il faudrait une harmonisation de la fiscalité des entreprises en Europe. L'Irlande peut-elle accepter cela? Sous votre mandat, peut-il y avoir une augmentation de la fiscalité des entreprises? L'Irlande ne changera rien à sa politique fiscale. Nous sommes à un taux de 12,5% depuis des années et ne changerons pas. Les traités de l'Union sont très clairs, la fiscalité reste une compétence nationale. Il y a d'autres pays dans l'Union qui pratiquent des taux d'imposition sous les 20%. Nous ne soutenons pas le traité sur les transactions financières, par exemple. Pourquoi cela? Parce que nous avons la chance d'avoir à Dublin un pôle de services particulièrement dynamique sur le plan international, pôle qui emploie plus de 35 000 personnes. Ce n'est pas un désavantage par rapport à Londres qui est opposé à la taxe sur les transactions financières. Nous soutenons la coopération renforcée et la taxe sur les transactions financières sera à l'ordre du jour lors des prochaines rencontres Eurogroupe lundi. L'Irlande œuvrera afin que cette proposition adoptée par 10 États devienne une réalité. Cela est très clair. Et l'argument selon lequel les banques sont à l'origine de la crise, ne devraient-elles pas régler elles-mêmes leurs dettes? Oui, tout dépend de ce que décidera le mécanisme européen de stabilité. Suivant les choix qui seront faits, le MES aura la possibilité de définir les règles de la recapitalisation directe des banques. À l'avenir, nous souhaitons épargner de telles charges au public. L'Irlande est le seul pays qui a autant impliqué ses contribuables. C'est pour cela que nous avons tant besoin du soutien de nos amis européens pour nous permettre de sortir du programme cette année, comme prévu. Nous avons assisté à un débat sur les garanties d'emploi pour la jeunesse. L'État peut-il vraiment garantir du travail ainsi?
Je ne pense pas que garantie soit un mot approprié. Je dirais plutôt opportunité, effort. Récemment, je me suis arrêté à Vienne pour rencontrer le chancelier Faymann. Nous sommes allés visiter un centre d'excellence pour la jeunesse autrichienne. Le chômage chez les jeunes est là-bas quasiment inexistant, moins de 3%, alors qu'il est de 50 dans d'autres pays, 29 chez nous en Irlande. Ce n'est pas normal. Nous devons nous inspirer de ces expériences que l'on peut trouver dans d'autres pays. La lutte contre le chômage des jeunes constituera l'une des priorités de la présidence irlandaise de l'UE pour les 6 prochains mois, pour qu'ils aient enfin de bonnes perspectives d'avenir. Political platforms can be put in place to give them a chance, an opportunity. 87 000 personnes ont quitté l'Irlande l'an passé. Vous pensez qu'elles ne comprennent pas vos efforts? Le nombre de chômeurs est aujourd'hui inacceptable. Ce n'est pas normal de voir autant de gens au chômage dans toute l'Europe et de voir notre jeunesse quitter le pays. J'étais en Chine il y a quelques semaines. J'ai rencontré là-bas près de 500 Irlandais. Ils avaient tous choisi d'être là-bas. Je m'inquiète plus pour ceux qui sont partis par nécessité et qui n'ont pas trouvé meilleur futur ailleurs. Revenons à des questions nationales. Un débat existe actuellement sur les lois sur l'avortement. Quelle est votre position? Peut-on s'attendre à une consultation nationale? Non, il n'y aura pas d'autre référendum. C'est une question très sensible en Irlande. Cela fait 30 ans que nous discutons de ce sujet. L'avortement est interdit, mais nous devons élaborer une loi pour définir les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée. Cela nous permettra de clarifier le cadre juridique pour le personnel qui doit intervenir dans le cas d'une grossesse où la vie de la mère est menacée, ou alors dans le cas de l'avortement pour les mères suicidaires. Ce sont toutes des questions difficiles à traiter. Nous aurons besoin de calme et de dignité pour bien travailler. Les frontières sont très étroites. On ne pourra pas satisfaire tout le monde sur cette question de l'avortement. Et ce n'est d'ailleurs pas la question du moment. People's perceptions of abortion on demand. That is not what's in question here. Okay, well, Taoiseach Enda Kenny, thank you very much for joining us. Thank you. Thank you indeed. Thank you for your time.